Shalom à vous, bonsoir ou bonjour, selon le lieu où vous vous trouvez. Nous sommes toujours dans la dynamique de notre série d'enseignements. C'est des occasions d'apprendre et de découvrir, mais surtout d'être édifié. Et aujourd'hui, le sujet qui nous réunit, c'est comprendre l'importance de la prière. Comprendre l'importance de la prière. Au cours de ce sujet, nous allons effectivement évoquer la question des différents types de prières. Lorsque nous lisons les Saintes Écritures, nous constatons que les apôtres donnaient une grande place et une grande importance au temps de la prière avant de prêcher. C'est ce qui est dit en Actes chapitre 6, le verset 4. Il est dit ceci: et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc on ne néglige pas l'un au profit de l'autre. La prière et le ministère de la parole. Qu'est-ce que le ministère de la parole? On y reviendra à une autre occasion. Mais ici, nous parlons de prière. Nous étudierons les types de prières enseignées dans les Saintes Écritures, la place que les dons spirituels occupent dans l'intercession, le cycle de la prière pour mieux comprendre l'impact de nos prières, assurance à nous encourager dans ce ministère d'intercession. Il y a différents types de prières ou des niveaux de prière. L'apôtre Paul a dit à cet effet de faire par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications et d'y veiller avec une entière persévérance. C'est écrit en Éphésiens le chapitre 6, le verset 18. Ailleurs, il recommande de ne s'inquiéter de rien, mais de faire connaître à Dieu nos besoins en toutes choses, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce. Philippiens 4, verset 6 au verset 7. C'est ainsi que la paix de Dieu gardera nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. Il arrive souvent où nous sommes troublés parce que nous ne nous approchons pas du Seigneur. L'apôtre Paul exhorte, conformément aux Saintes Écritures, de ne pas nous inquiéter. Et le Seigneur même l'a dit. Et pour ne pas le faire, pour ne pas être inquiété, il est important de faire connaître à Dieu nos demandes en toutes choses, par la prière et la supplication avec des actions de grâce. Voici pourquoi nous allons voir les différents types de prières. Qu'est-ce qu'on entend par différents types de prières? Combien de types de prières pouvons-nous avoir? Ici, nous allons faire une estimation et nous allons voir certains types que nous pourrons exploiter. Ici, nous verrons quelques types de prières, à savoir la prière de supplication, la prière de combat, la prière prophétique ou la prière de proclamation prophétique, la prière d'intercession, la prière en pensée, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a au sujet de ces prières? Et qu'est-ce qu'il en est de tout cela au juste? Y a-t-il un fondement biblique à ce type de prière lorsque nous parlons de prière de supplication, prière de combat, prière prophétique ou proclamation prophétique, prière d'intercession, prière en pensée? 1. Nous allons parler de la prière de supplication. Et pour soutenir cela sur le plan biblique, vous allez lire chez vous les textes de Daniel, le chapitre 9, versets 8 à 9. Et du verset 17 au verset 19. Vous pouvez aussi lire 1 Roi, le chapitre 8, le verset 28, le verset 30, le verset 52, le verset 54. Et vous allez dans 1 Roi, le chapitre 9, le verset 3. Vous allez également lire 2 Rois, le chapitre 1, du verset 13 au verset 14. Et enfin, vous allez dans les psaumes, chapitre 119, verset 170. C'est quoi la prière de supplication? La prière de supplication est la prière dans laquelle l'on s'adresse à Dieu en demandant une faveur de sa part, bien sûr, mais au cours de laquelle il y a une pensée de repentance. Celui qui fait la prière est
concerné par le sujet. Il a un bénéfice qu'il tire du sujet, alors que ce n'est pas le cas dans l'intercession. Dans la supplication, il faut reconnaître sa faute qui peut être un obstacle dans la réponse et regarder à la clémence et à la miséricorde de Dieu avec insistance. Je le reprends. Lorsque nous faisons une prière de supplication, il faut reconnaître notre faute qui peut être un obstacle dans la réponse que Dieu donne. Et regarder à la clémence et à la miséricorde de Dieu avec insistance. C'est ça la prière de supplication. Beaucoup pensent faire des prières de supplication, mais ne respectent pas ces étapes, ces points. Dans la prière de supplication, nous reconnaissons notre faute. Parce qu'il peut se trouver que cette faute-là constitue un obstacle dans la réponse de Dieu. Dieu est prêt et Dieu veut répondre. Mais à cause de nous-mêmes, notre attitude, la réponse ne vient pas. Ou à cause du comportement de celui pour qui nous sommes en train de prier, la réponse ne vient pas. Et donc, lorsque nous reconnaissons nos fautes, nous devons regarder maintenant à la clémence, parce que notre Dieu, il est clément. Nous devons regarder à la miséricorde de Dieu, parce que notre Dieu, il est miséricordieux. Et lorsque nous considérons sa clémence et sa miséricorde, c'est avec insistance que nous devons avoir cet élan-là. Nous devons insister. C'est ça la prière de supplication. Voici pourquoi Paul a dit de faire connaître à Dieu tous nos besoins par des prières, des supplications et avec action de grâce. Les actions de grâce viennent à la fin. Mais ici, il est question de supplication. Voici pourquoi il faut comprendre la supplication afin de la pratiquer et de la vivre. Le deuxième type de prière, c'est ce que nous appelons la prière de combat. Oui, il y a des prières de combat. Il y a des prières de combat. Prenons ces textes et lisons-les après. Deutéronome 20, le verset 2. 1 Samuel 17, 34 à 36 et 45 à 46. Lisez également Exode 18, 8 à 13. Éphésiens 6, 10 à 17. Josué 10, verset 12. C'est quoi la prière de combat? Et qu'est-ce qui se passe-t-il dans la prière de combat? Dans la prière de combat, on ne s'adresse pas à Dieu, mais plutôt à des situations, à des esprits mauvais. Dans une prière de combat, ce n'est pas à Dieu qu'on s'adresse, parce que celui qui s'adresse à Dieu dans une prière de combat, c'est comme s'il combattait Dieu. Voici pourquoi, dans la prière de combat, on ne s'adresse pas à Dieu, mais c'est à des situations. C'est à des esprits mauvais. Raison pour laquelle, dans la prière de type combat, notre voix peut avoir une intensité. On peut augmenter la voix. Contrairement à la prière qui est adressée à Dieu, où on n'est pas obligé d'élever la voix parce qu'on ne doit même pas élever la voix sur le Seigneur. Malheureusement, il y a plusieurs qui s'adressent à Dieu et qui crient sur Dieu. Donc, dans la prière de combat, on ne s'adresse pas à Dieu. On n'a pas affaire à Dieu, quoi qu'on ait appui sur lui. Avec conviction et autorité, on se sert des armes spirituelles. On traite avec les démons et leur pouvoir, selon Éphésiens 6, le verset 10 au verset 17. Vous pouvez lire également ce texte. Ces armes nous donnent une assurance totale. Car les armes avec lesquelles nous combattons sont spirituelles, ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser tous les raisonnements, etc., etc. Et ces armes-là se trouvent dans la parole du Seigneur quand il dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et en mon nom. Et en mon nom. » Dans la prière de combat, nous devons être capables de faire usage du nom du Seigneur. Mais avant d'arriver à ce point, on va faire quelques illustrations de combat ou de prière de combat.
David, par exemple, dans sa surveillance du troupeau, il était confronté au lion ou à l'ours. Sa stratégie de défense est un exemple frappant de combat spirituel qui doit être enseigné dans toutes les écoles d'intercession et de combat spirituel, et que tout berger doit suivre. David pourchassait le lion. 1. David le frappait. 2. Et arrachait la bête de sa gueule. 3. Et si le lion se dressait contre lui, c'est-à-dire que le lion s'opposait à lui, David le saisissait, le frappait et le tuait. Selon 1 Samuel, le chapitre 17, verset 34 au verset 36. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que dans un combat spirituel, lorsque le prédateur, c'est-à-dire le mauvais esprit, le démon, se met à fuir avec la victime, voici les phases à respecter. Ce que David faisait, bien sûr. Il faut pourchasser, c'est-à-dire poursuivre le prédateur, de sorte à le rattraper. Une fois rattrapé, il faut le frapper de sorte à l'affaiblir. Et lorsqu'il est affaibli, lui arracher la victime. Ce sont ces 3 verbes d'action très fortes à exécuter dans ce cas précis. Mais au cas où le fameux prédateur, c'est-à-dire l'esprit impur, le démon ou le sorcier, se dresse contre soi, c'est-à-dire contre l'intercesseur, celui qui est en train de prier, nous devons toujours suivre la stratégie de David, qui n'est pas condamné par le Seigneur. C'est que le jeune David, après l'avoir poursuivi et rattrapé, il va, 1, le saisir, 2, le frapper. Et cette fois-ci, il va le tuer. Donc ici, nous remarquons ceci. Saisir, frapper et tuer sont les actions à exécuter dans la mesure où le prédateur ne veut pas céder, ni lâcher prise. En face de Goliath, le Philistin, David opposa une résistance ferme avec une complète assurance en l'Éternel, le Dieu des armées. Selon 1 Samuel, le chapitre 17, verset 45 au verset 46. C'est ainsi que doit se faire un combat spirituel, bien-aimé. En clair, lorsqu'un combat ou une prière de délivrance est menée et que l'esprit prédateur, le sorcier ou autre, ne veut pas lâcher prise, il faut le tuer pour arracher évidemment la victime de son emprise. Mais encore là, il faut aller jusqu'au bout et ne pas abandonner la victime dans la gueule. Parce que souvent, à l'église, plusieurs fois, nous avons abandonné des victimes dans les gueules du lion, de l'ours, qui sont des images, des puissances occultes. La prière prophétique, qu'est-ce que c'est? Pour supporter ce que nous allons dire, lisez Ézéchiel, le chapitre 37, du verset 15 au verset 28. Jérémie 13, verset 1 au verset 11. Ézéchiel 4, du verset 3 au verset 22. La première définition que nous donnons. La prière prophétique est une action prophétique. Donc, en tant qu'action prophétique, c'est un acte posé dans le présent dont la portée se retrouve dans le futur. Les actions prophétiques sont inspirées d'une vision que Dieu nous donne ou communique pour la matérialiser ou la rendre visible à tous. En général, elle n'est pas comprise par tous lorsqu'elle est posée au départ. Ce qu'on appelle une action prophétique. Cet acte fut posé pour révéler la façon dont Dieu voulait traiter Juda et Israël. On peut mener une action prophétique dans la vie d'une personne, dans la vie d'une famille, dans la vie d'une entreprise, dans la vie d'une nation, dans la vie d'un peuple, etc. Exemple 1, pour illustrer cette définition. Par exemple, pour détruire l'orgueil de Juda et d'Israël, Dieu demande à Jérémie le prophète d'acheter une ceinture de lin qu'il mettra à ses reins, sans la tremper dans l'eau. Ensuite, Jérémie va cacher la ceinture dans la fente d'un rocher vers l'Euphrate. Plus tard, il alla récupérer la ceinture, mais voici qu'elle était abîmée. Elle n'était plus bonne à rien. La ceinture représente Juda,
et Israël. Selon Jérémie 13, verset 1 au verset 11. Est-ce que vous avez compris cet acte que Jérémie a posé? C'est ce qu'on appelle une action prophétique. Est-ce que vous faites un exercice d'exégèse de cette forme ou de cette action prophétique que Jérémie a eu à faire sous l'ordre du Seigneur et sur instruction du Seigneur? L'exemple 2, pour expliquer notre définition de l'action prophétique. Une action prophétique va se voir dans un acte qu'un autre prophète va poser. C'est la réunification future des deux royaumes. Celui du royaume d'Israël et celui du sud, Juda. Cette réunification est entrevue dans ce geste prophétique de haute portée spirituelle. Deux bois représentant Juda et Joseph vont être rapprochés l'un de l'autre de sorte à avoir une seule pièce de bois, unie dans la main du prophète Ézéchiel. Ézéchiel 37, versets 15 à 17. Cette vision prophétique reste une grande aspiration du peuple juif. Selon Actes, le chapitre 1, le verset 6. Est-ce en ce jour-là, Seigneur, que tu rétabliras, que tu réunifieras le royaume d'Israël? C'était la question que les apôtres ont posée, parce que c'est des Juifs. Donc c'est une aspiration du peuple. Les actions prophétiques se font par les enfants de Dieu, de même que par les païens. Retenez ceci. Les actions prophétiques se font par les enfants de Dieu, de même que par les païens. C'est-à-dire même les occultistes. Mais chaque clan a sa connexion spirituelle. Je vous donne un exemple. La Côte d'Ivoire, par exemple, fut divisée en 2002 par une action prophétique défavorable. Ceci était annoncé dans les médias. Mais l'origine est d'ordre occulte et mystique. Parce que la carte nationale du pays fut publiquement déchirée par une rébellion, sous l'effet d'un mécontentement et inspiré de la colère. Malheureusement, l'Église s'est affichée passive en ne réagissant pas à cet acte. Et cette division symbolique est arrivée physiquement. C'est ce qu'on appelle action prophétique occulte ou incantation prophétique défavorable. Les actions prophétiques devront être faites lorsqu'on acquiert un terrain, une maison, un travail, une voiture. Quand par exemple un enfant vient au monde, lors du contrat d'une alliance, mariage et autres, etc. Mais faut-il qu'elle soit toujours inspirée de Dieu? J'ai dit bien, une action prophétique doit toujours être inspirée de Dieu. C'est-à-dire que Dieu donne sa caution. Donc Dieu est dedans. Plusieurs aujourd'hui souffrent parce que des actions prophétiques négatives et mystiques ont été faites sur leur vie par leurs parents ignorants ou complices dans les rituels d'alliance, ou par une tierce personne animée de méchanceté qui vit dans leur entourage ou qu'ils ont rencontré lors d'un voyage ou d'une cérémonie. Ce qu'on appelle les actions prophétiques défavorables. Il est donc important de lire l'histoire du siège de la ville prophétisée en action prophétique ou en action inspirée par le prophète Ézéchiel, en Ézéchiel chapitre 14, du verset 3 au verset 22. Le troisième exemple d'illustration. Nous avons le cas d'Agabus. Agabus qui va prophétiser les tribulations qui attendent l'apôtre Paul à partir d'une action prophétique. Lisez Actes 21, 10 à 12. Je suis en train de parler d'action prophétique, d'actes prophétiques. Donc ici, nous allons revenir à la définition 2, la deuxième définition. La prière prophétique est la prière qui s'adresse à Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit. Sous l'inspiration du Saint-Esprit. Cette prière peut annoncer un fait ou une situation vécue par l'intéressé. C'est-à-dire que celui qui est en train de prier vit la situation. Parce que ce type de prière, lorsque nous sommes en train de faire ce type de prière, nous sommes poussés par le Saint-Esprit.
nous intercédons par révélation ou inspiration. Parce qu'il y a l'intercession par révélation, il y a l'intercession par inspiration. Être inspiré, ça veut dire qu'on est poussé ou avoir la révélation, c'est-à-dire qu'on voit. C'est-à-dire que nous voyons une situation, donc un tableau, une vision, à partir de laquelle nous prions ou que nous sommes poussés par le Saint-Esprit, les paroles étant inspirées par le Saint-Esprit lui-même. Le premier exemple de cette définition, c'est la prière de Marie. Je parle de Marie, la mère de Jésus. Lisez Luc 1, le verset 46 au verset 49. Ici, dans ce texte, Marie, la mère de Jésus, le Messie, prophétise qu'elle sera vénérée. Écoutez-moi bien. Marie a prophétisé qu'elle sera vénérée, adorée de génération en génération. Pas parce que Dieu le veut, mais parce que Dieu a fait pour elle de grandes choses, selon le texte. C'est-à-dire que les hommes auront cet élan pour elle, donc ils s'attacheront à elle à cause de la grâce qui lui a été faite. Luc 1, le verset 8. Celle de concevoir et d'enfanter le Fils unique de Dieu. C'est cette grâce-là. C'est une grâce de concevoir et d'enfanter le Fils unique de Dieu, le Sauveur du monde. Elle a donc été inspirée et a vu la venue des hommes par rapport à elle-même. Exemple 2. La prière de Siméon, qu'on retrouve en Luc le chapitre 2, le verset 47 au verset 49. Dans cette prière de Siméon, Siméon annonce la destinée ministérielle de l'enfant Jésus à sa mère, qui est résumée en ces termes. Faire chuter et relever plusieurs en Israël. Être un signe qui provoquera la contradiction. Vous comprenez? Être un signe qui provoquera la contradiction. Je crois qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Alors, c'est également un extrait du livre intitulé « Approche pour une intercession efficace » de votre serviteur que je suis. Si donc cet enseignement vous a fait du bien, n'hésitez pas à le partager à vos amis et frères en laissant des commentaires, mais surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications en vous abonnant à cette chaîne Dr Noubou. Vous pouvez également commander nos livres en nous laissant vos contacts. Vous pouvez aussi visiter notre site internet www.missionmcc.com. Dieu vous bénisse et à la prochaine.